bâtir dans le secret. Bâtir ici, c'est quoi? Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est établir. Bâtir, c'est fonder. Bâtir, c'est aussi croître. Alléluia. Dieu ne bâtit pas. Tu ne m'as pas donné une bonne année. Dieu ne bâtit pas dans la foule. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons comme impression que les gens vont à l'église ou encore dans les assemblées, mais ils sont les mêmes. Dis avec moi, ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Parce que lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils se disent que lorsque nous sommes ici comme ça, rassemblés, c'est là où Dieu est en train de nous bâtir. Non, ici nous venons recevoir. Amen. Amen. Dis avec moi recevoir. Dis avec moi recevoir. Recevoir les enseignements. Recevoir les instructions. Recevoir ce qu'il faut. Amen. Pour qu'en secret, nous puissions nous abandonner totalement entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous bâtir. Dis à quelqu'un bâtir. Dis à quelqu'un bâtir. Lorsque tu es dans l'assemblée, Dieu déverse la parole. Dieu dispose l'onction, le Saint-Esprit, pour que tu reçoives l'évangile. Amen. Alléluia. Mais cet évangile ne travaille pas dans l'assemblée. L'évangile travaille quand tu es dans ta maison. L'évangile travaille lorsque tu es seul, avec tes propres pensées, face à tes défis, face à ta famille, dans ton lieu de travail. C'est là-bas où Dieu prend le temps de travailler. Alléluia. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un bon avis. Il y a trop de choses superficielles maintenant à l'église. Il y a trop de fausses conversions. J'avais ma fausse conversion. Je vous le dis, il y a des fausses conversions. Il y a des personnes qui prient Jésus comme des religieux. Il y a des personnes qui marchent avec Dieu en voulant garder ce qu'ils veulent garder. Amen. Ils choisissent eux de dire à Dieu, ça tu peux enlever, ça tu peux pas enlever. Amen. Est-ce que je peux continuer? Il y a des personnes qui disent à Dieu, par leur comportement, par la manière dont ils ferment leur cœur, ils disent à Dieu, tu ne peux pas aller plus loin avec moi. Moi je ne peux que te donner le quart de mon cœur. Je peux que te donner le quart de ma vie. Je ne peux pas te donner ma vie entièrement. Alors ces personnes ne sont pas bâties. Elles peuvent avoir des titres. Elles peuvent être consacrées. Elles peuvent être des pasteurs. Elles peuvent être des prophètes. Et vous pouvez être à l'église. Je vais dire donner même les doctrines à l'église. Vous pouvez être à l'église, s'aimer, porter l'œuvre de Dieu, mais vous n'êtes pas bâti. Pourquoi? Parce que Dieu bâtit dans le secret. Dis à quelqu'un, Dieu bâtit dans le secret. Je n'ai pas entendu. Dieu bâtit dans le secret. Et lorsque le travail est terminé, il te révèle en public. Jamais Dieu bâtit dans la foule. C'est pourquoi tous ceux qui se sont retrouvés dans la foule ont été distraits. Est-ce que je peux continuer? Ont été distraits. Ont été distraits. Et ils ont quitté la présence de Dieu. Quoi qu'ils soient à l'église, quoi qu'ils viennent dans les assemblées, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Regardez l'exemple de Jésus. Jésus-Christ a passé combien de temps avant de commencer le ministère? Jésus-Christ a passé combien de temps avant de manifester? Je me mets souvent quand je médite la parole de Dieu, je dis mais si c'était à nous que cette grâce a été accordée d'être un Dieu qui a pris la forme humaine, je crois que dès l'âge de 1 an, on devait commencer à manifester les choses. Oh, donne-moi un bon amen. Mais Jésus a été patient parce que Jésus savait que pendant ces 30 ans, il devait être bâti en secret. Si à quelqu'un laisse que Dieu te bâtisse. J'ai pas entendu. Laisse que Dieu te bâtisse. Alléluia. Et il y a comme des conflits aujourd'hui dans l'église. Il y a comme des conflits dans les assemblées et même dans la société. Vous allez voir certains chrétiens qui tolèrent certaines choses et d'autres pas. Alléluia. Donc ils se cachent derrière la grâce pour faire ce qu'ils veulent. Mais d'autres
faut qu'ils comprennent que la grâce est trompeuse. Rappelle ça à ton voisin. Rappelle à ton voisin. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici? Il y a des conflits. Vous êtes face aux personnes qui prennent Dieu comme si c'était leur ami. Vous êtes face aux personnes qui prennent même l'église comme si c'était un lieu de groove. Excusez-moi de l'expression. Un endroit où on vient juste danser. Les mêmes potes qui dansent devant le piano, ce sont les mêmes potes qui dansent dans la voie de nuit. Je peux continuer. Dis à quelqu'un, laissons-nous bâtir par Dieu. Je n'ai pas entendu. C'est pourquoi le nombre d'années à l'église ne compte pas. Ce qui compte, c'est le fruit que tu portes. Tu ne m'as pas donné un bon amen. La Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La Bible ne dit pas vous les reconnaîtrez par le nombre d'années qu'ils ont dans une église, dans une assemblée. Est-ce que je peux continuer? Il faut que Dieu nous bâtisse. Parce que les jours mauvais arrivent. Ah oui, je ne veux pas me positionner en prophète de malheur, mais souvent il faut dire la vérité. Les jours difficiles s'accentuent. Les jours difficiles ne font qu'arriver. Tu pries comme si tu ne priais pas. Tu jeûnes comme si tu ne jeûnais pas. Et tu es dans la présence de Dieu comme si tu n'étais pas. Pourquoi? Parce que Satan et ses agents, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'accélérer. Parce que Satan sait que ces jours sont comptés. Jamais moi, ces jours sont comptés. Parce qu'il va être lié pour 1000 ans. Donc ces jours sont comptés. Et il est en train d'accentuer, de mettre le feu, de précipiter les choses. Il est temps que nous comprenions que ce que nous refusons que Dieu enlève en secret va nous exposer en public. Oh, dis ça à quelqu'un. C'est à quelqu'un. Quand tu refuses que Dieu enlève dans le secret, t'exposeras en public. T'exposeras en public. Je n'ai pas entendu. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons laisser que Dieu nous bâtisse. Qu'il enlève ce qu'il doit enlever et qu'il remplace avec ce qui est bon. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Nous ne sommes pas à l'église, mais continue-moi. Tu serais devant Dieu seul. Moi, je ne sais pas si tu comprends ça. Le jour où tu partiras, et je vais vous dire, la mort ne donne pas rendez-vous. Quand Dieu vient, quand la faucheuse vient, quand elle vient te prendre, elle ne te donne pas rendez-vous. Regardez l'actualité. Vous allez voir des jeunes prophètes qui meurent, vous allez voir des personnes qui parlent. Vous vous posez des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est pour nous interpeller, nous. Amen. Chacun a son jour. Amen. Ça peut être tôt ou tard. Amen. Et tu n'iras ni avec tes enfants, ni avec ton mari, ni avec tes biens, ni avec ton ministère si tu es un pasteur, ni avec, je ne sais pas, ton argent, ni avec ton compte bancaire. Tu iras avec ton âme devant le Père. Est-ce que je peux continuer? Amen. Alléluia. Amen. Laissons que Dieu nous bâtisse. Qu'il mette en nous ce qui est nécessaire. Laissez que Dieu, Amen, nous permette d'être frottés à d'autres personnes. Parfois, il y a des choses qui reviennent dans ta vie. Parce que Dieu veut voir comment tu te comportes. Et parce que Dieu veut te bâtir. Tu ne m'as pas donné le droit d'aller. Amen. Ou bien je m'arrête ici. Amen. Tu ne peux pas être, écoutez-moi, tu ne peux pas être sujet au calomnie au tout le temps. Amen. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui se lèvent négativement juste pour te détruire. Mais Dieu fera toujours quelque chose pour montrer que tu avais raison. Amen. Mais quand Dieu ne se lève pas, alléluia, c'est que quelque part Dieu veut. Tu peux lever quelque chose encore. Amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Dieu veut changer le cœur que tu portes. Amen. Je veux que ton cœur soit un cœur patient. Amen. Amen. Quelle est cette génération qui court seulement pour aller se présenter au monde sans se présenter à Dieu?
les a tourné le dos. Quelle est cette génération qui se permet de dire, Seigneur, tu as pardonné hier, tu me pardonneras encore demain. Quelle est cette génération? Dieu nous appelle à la repentance. Même toi qui me suis dans les réseaux, Dieu nous appelle à la repentance. Laissons Dieu nous bâtir. Jésus n'est pas mort en vain. Je refuse de croire que le sacrifice de Christ a été fait pour que je demeure la même personne. Oh, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Ouais, même si tu me donnes pas un amen, le ciel est en train de te parler. Si ça peut changer ta vie, alléluia, alors ton amen vient de celui qui passe par la bouche de Dieu. Quelqu'un m'a pas donné un amen. Alléluia. Dieu a besoin des personnes qui comprennent le sacrifice de son fils à la croix de Golgotha. Il n'a pas besoin des personnes qui méprisent le sacrifice de Jésus. Je vais continuer. Ou bien je m'arrête ici. Et les choses quand tu regardes, tu dis oui. Alléluia. Tu dis oui. Il faut que je fasse attention. Le monde est méchant. Satan ne joue pas. C'est vous qui blaguez, mais Satan ne blague pas. Faites semblant, mais Satan ne fera jamais semblant. Alléluia. Tuez vos prophètes, lapidez vos pasteurs, lapidez les gens qui prient pour vous, piétinez-les. Mais Satan, lui, ne blague pas. Hey, quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Non, Satan, lui, ne blague pas. Et je vais vous dire ce qu'il fait en cette saison. En cette saison, alléluia. Vous savez ce que le diable fait? Le diable fait en sorte que vous écrasez ceux qui sont là pour vous. Alors, quand il va vous tenir comme ça, il n'y aura personne pour élever la Hey, donne-moi un bon amen. Le diable fait en sorte que vous critiquez. C'est comme ça au temps d'Élie. On avait tué les prophètes. Jézabel a ordonné qu'on tue tous les prophètes. On amène en train de me pousser. Alléluia. Amen. Même le prophète Élie était obligé d'aller se cacher. Et pendant que le prophète était en train de se lamenter, Dieu dit au prophète que j'ai réservé encore plus de 5000 personnes qui sont là et qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Détruis la personne qui est là pour toi. Non, écrase la personne. Et je vous dis, Satan, il est organisé. L'ennemi est organisé. Et il sait quand est-ce qu'il va vous tenir. Et il sait qu'il n'y aura personne pour vous. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Il sait qu'il n'y aura personne pour vous soutenir. Il sait qu'il n'y aura personne pour élever la voix pour vous. C'est pourquoi laissons que Dieu nous bâtisse en secret. Laissons que Dieu enlève ce qui est négatif en secret. Laissons que Dieu change nos cœurs en secret. Laissons que Dieu enlève tout ce qui n'honore pas en secret. Laissons-nous d'abord bâtir, transformer. Laissons Dieu faire son travail. Il y a quelqu'un laisse Dieu faire son travail. Tu résistes trop. Il y a quelqu'un qui résiste trop. Je n'ai pas entendu. Tu donnes trop de raisons à Dieu. Non, tu raisonnes beaucoup. Seigneur, si je me comporte comme ça, c'est parce que les gens m'ont fait ça. Seigneur, si mon cœur est dur, c'est parce que ma vie est difficile. Seigneur, si tu vois, si je suis encore dans certaines choses, c'est parce que je n'ai rien. Il n'y a personne pour me soutenir. Est-ce que je vais continuer? Il n'y a personne pour tenir ma main. Mais lorsque je lis la Bible et je vois l'histoire de Marie de Magdala, ton amen me pousse à continuer. Je comprends une chose. Marie de Magdala, lorsqu'elle a rencontré Jésus, il est écrit nulle part que cette femme est revenue dans ce qu'elle avait vomi. Pourquoi m'as pas donné un bon amen? Il est écrit nulle part que Marie de Magdala est retournée dans la prostitution. Mais maintenant, quelle est cette conversion que nous avons? Aujourd'hui, nous sommes la couchabra. Demain, nous sommes au sol. Après demain, nous sommes au sol. Il peut arriver que le juste tombe cette fois. Mais il ne faut pas que le juste tombe volontairement. Il ne faut pas que le juste tombe volontairement. Si tu tombes volontairement, ça veut dire que tu as refusé que Dieu puisse te bâtir.
Si tu manifestes l'orgueil, là même comme tu sais que là, en tout cas moi aussi je vais me comporter mal. C'est volontaire. Ça c'est pas le diable. Même le diable dit que ça je ne connais pas. Parce que tu refuses que Dieu puisse te bâtir. Mais vous savez, Dieu connaît tout. Dis ça à quelqu'un. Dieu voit tout. Dis à quelqu'un, Dieu voit tout. Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Nous allons lire rapidement. Hébreux 4, 12 à 13. Lisons la parole de Dieu. Oui. Dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13, il est écrit. Il est écrit. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque. Plus tranchant qu'une épée quelconque. À deux tranchants. À deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. Et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Et tout est à nu. Et tout est à nu. Et à découvert. Et à découvert. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Asseyons-nous. Aux yeux de qui? Celui à qui nous devons rendre compte. Celui à qui nous devons rendre compte. Dis avec moi, rendre compte. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu sais que tu vas rendre compte à Dieu un jour? Non, je te pose la question. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas rendre compte à Dieu? Si tu sais que tu vas rendre compte à Dieu, tu ne vas pas vouloir changer pour faire plaisir à quelqu'un ou revenir dans le péché parce que tu as vu quelqu'un mal se comporter. Tu ne feras pas le suivisme parce que tu seras devant Dieu seul. Aujourd'hui, je te parle avec le cœur. Et je m'en ai débrésé, je t'enseigne pour que tu comprennes. Alléluia. Pour que tu comprennes. Laisse Dieu te bâtir. Les gens refusent que Dieu, la parole de Dieu les change. Ils refusent de donner leur vie à Jésus pour de vrai. En effet, ils ne veulent pas être vrais dans leur conversion. Ils ne veulent pas dire à Dieu, Seigneur, voilà ces choses qui me réclament. Je sais que ces choses sont là. Amen. Alléluia. Je sais que ces choses, mais enlève-les. Parce que je veux vivre la véritable conversion. C'est à cause du manque de conversion qu'il y a les infidélités dans le foyer. C'est à cause du manque de conversion qu'il y a des dégâts partout dans les églises. Et même dans la société. C'est à cause du manque de conversion que plusieurs ne se convertissent plus. Donne amen en train de me pousser à continuer. Pardon, donnez bon amen. Je suis en train d'avancer. Je dis c'est à cause du manque de conversion. À cause du manque de conversion. Qui va se convertir dans ta famille? Avance. Si les gens savent que tu mens. On peut. Tu ne peux jamais présenter au monde ce que tu n'es pas. Même si tu fais semblant un jour, le masque va tomber. Le masque va tomber. Le masque va tomber. C'est pas mieux tu ne portes pas de masque. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. C'est pas mieux tu ne portes pas de masque. Parce que Jésus n'est pas venu donner sa vie pour qu'on continue à porter des masques. Jésus est mort et il est ressuscité afin que tout masque tombe. C'est pourquoi lorsqu'il était à la croix, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré en deux. Est-ce que je peux continuer? Jésus n'est pas venu pour ça. Il y a des gens comme ça qui courent au mariage, mais tu as un sale caractère. Tu cours au mariage, mais je dis, quand tu mens, ton hypocrisie a détruit toute la famille. Il y a des personnes comme ça qui courent, je ne sais pas, vous voulez être riche. Alléluia. Mais vous êtes orgueilleux. Quand Dieu va vous donner l'argent? Pour que l'argent vienne donner les vitamines à l'orgueil. Vitamine A, vitamine B, vitamine C. Hein? B12. L'orgueil est déjà là, mais quand tu as un peu les miettes là, l'orgueil est maintenant nourri par des vitamines. C'est pourquoi vous voyez Dieu reste silencieux. Amen. Dieu n'élève pas les orgueilleux. Amen. Même si tu essaies de t'élever toi-même, il va te résister. Acclame le Seigneur.
Eh bien, on continue. Si le Saint-Esprit parle bien, encore pour Dieu. C'est pas moi, je ne veux pas les acclamations. Je ne veux pas les acclamations, mais je vais te donner ce message comme ça. Parce que Dieu me demandera des comptes. Ce jour, je t'ai dit de parler comme ça. Tu as eu peur du jugement des hommes. Tu as eu peur des retours négatifs. Parce que c'est ça aujourd'hui. Les gens ont peur de perdre les avantages. Carrément les avantages. Même entre eux, ils se font l'hypocrisie. Pas ils savent qu'ils ont certains avantages. Oui, ils savent qu'ils ont certains avantages. Je ne veux pas parler comme ça. Je ne veux pas agir comme ça. Je ne veux pas faire comme ça. Continue. Et où tu comprendras. Quand même si tu prends tout ce qui est bon pour donner à un homme. Si un homme ne t'aime pas, il t'aime pas. Si on ne fait pas des célébrants, on te célèbre. Pardon, grand bien pour les Saint-Esprit. Continue comme ça. Donc tu vas voir. Parce que Dieu va te montrer ce que Jésus n'a pas fait. Alléluia. Et même qui ont dit voilà le Messie. Ils ont dit crucifiez-le. Vous êtes influencé par les gens. Vous avez peur de donner votre opinion. Mais vous dites vous êtes enfant de Dieu. Je vais te dire, tu peux donner ton opinion, mais dans la sagesse. Tu n'es même pas obligé de parler. Mais même ton silence montre à la personne que tu n'es pas avec elle. On ne sait pas à qui on parle ou on répond. C'est pas partout où tu vas parler. Il y a des postures que tu peux avoir pour dire, faites attention. Ça là, je ne suis pas fait. Ça ne me va pas. Est-ce que je peux continuer? Toute personne qui est partie dans le secret, qui se laisse bâtir par Dieu dans le secret, cette personne est forte devant les gens. Les gens vont se poser des questions. Mais d'où vient cette force? Même le sorcier qui te combat va dire on a tout fait. On ferme ici, on bloque là-bas, on attaque ici. Pourquoi il est toujours debout? Parce que tu as été bien bâti. Oh, que tu n'as pas de l'homme. Parce que tu as été bien bâti. Ta foi ne se repose pas sur le matériel. Ta foi ne se repose pas sur le mariage. Ta foi ne se repose pas sur l'argent. Ta foi se repose sur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon ami, je vais continuer. Pendant que tu me donnes dans la main, j'avance. Alléluia. Laissons que Dieu nous bâtisse. Si tu es bâti par Dieu, ça se voit. Hein? Je dis ça se voit. Si tu es bâti par Dieu, tu te laisses bâtir par Dieu. Et je vais te dire, Dieu pour bâtir un homme, il passe par la parole, il passe par les épreuves, il passe par les humiliations. Il laisse même que les hommes se manifestent une injustice envers toi. Et il te regarde, il voit ta réaction. Il passe par tellement de choses. Mais quand il te relève, même Lucifer se met à genoux devant toi. Est-ce que je peux continuer? Rien n'est caché devant Dieu. Il faut que nous le sachions. Rien n'est caché, maman. Même ce que tu penses là présentement, Dieu attend de voir. Amen. Alléluia. Ce que tu as pensé le matin avant de venir, Dieu a vu. Amen. Ce que tu as pensé hier, Dieu a vu. Amen. Dieu a vu. Il lit tes pensées, même ce qui est caché dans ton âme, il connaît. Est-ce que je peux continuer? Nous sommes dans un monde d'apparence où les gens arrangent que tout ce qui est visible. Et qui va arranger ton âme? Qui va délier ton âme? Qui va libérer ton âme? Qui va restaurer ton âme? Alléluia. Nous prenons Matthieu chapitre 23, verset 27. Nous allons écouter ce que Dieu nous dit. Ils ont la parole de Dieu. Dans le Matthieu chapitre 23, verset 27, il est écrit. Tu peux pas la partir du verset. On va partir du verset 26, 39. Verset 26 à 39, il est écrit. Il est écrit. Pharisiens en feu. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Dis à quelqu'un, laisse Dieu va nettoyer l'intérieur. Laisse Dieu va nettoyer l'intérieur. Continue. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens. Hypocrites.
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Qui paraissent beaux dehors. Qui sont beaux dehors. Écoutez-moi. Nous, là, en ce temps, c'était les pharisiens. C'était les scribes. Mais en notre temps, là, ce sont les chrétiens du temps moderne. Amen. Les chrétiens 2.0. Amen. Les chrétiens Android. Vérité. Non, il faut voir comment ils sont. Tu vois quelqu'un qui parle, excusez-moi. Je ne suis pas en train de juger les gens. Moi, je suis en train de donner la parole de Dieu. Tu vois une personne en train de parler en langue. Amen. Comment les gens peuvent être peuple ou bien je ne sais pas. Ah, Comment bon. les gens peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit. Donne-moi pas la main. Ton amen est en train de m'embêter. Et faire, je dis même païen est mieux. Quelqu'un qui n'a jamais écouté l'évangile est 1000 fois mieux que les chrétiens 2.0. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai dit ici qu'un chrétien ne peut pas faillir? Est-ce que j'ai dit ici qu'un chrétien, ça ne peut pas arriver que le chrétien tombe? Amen. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Mais il y a des personnes, c'est leur naturalité. Ils arrangent en haut, mais dedans c'est faux. Amen. Ils blanchissent le dehors, mais dedans c'est faux. Ils ont toujours le sourire aux lèvres, mais c'est eux qui tuent leur frère. La Bible déclare que celui qui est son frère est un meurtrier. Et la haine, écoutez-moi bien, la haine que les gens manifestent, parfois ils manifestent cette haine même en se rébellant contre Dieu. Je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici? Les gens ils sont souriants, mais ce sont eux les plus gros jaloux. Oh, donne-moi une bonne amen. Tu vois une personne sourire, mais la personne ne prend pas parti quand ça concerne la véracité de l'évangile. Amen. Tout ça parce que les chrétiens de notre temps veulent être acclamés par les gens. Mais Satan, lui, n'a pas changé. Amen. Il n'est pas Android. Amen. Écoutez-moi bien. Il est le même qui a fait tomber Adam et Ève. Vérité. C'est le même qui fait encore tomber les gens aujourd'hui. Lui, il n'a pas laissé sa mission. Il n'est pas là pour regarder si le monde avance ou recule. Il est là pour récolter le plus grand nombre d'âmes. Pour amener ces âmes en enfer. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, mandatés par Dieu, nous sommes là pour annoncer l'évangile. Pour dire à quelqu'un, reviens sur le droit chemin. Reviens sur le droit chemin. Jésus ne te condamne pas, mais il te rappelle sur le droit chemin. Alléluia. Revenons sur le droit chemin. Est-ce que je peux m'arrêter? Ou bien je continue? Les chrétiens 2.0. Amen. Quelqu'un à l'église, mais il calcule son père spirituel. Avance. C'est les choses qu'on voit derrière. Avance, prophète. C'est toi, c'est toi. Parfois je regarde, je ris, mais ça me fait mal. On détruit l'œuvre de Christ. Amen. On piétine l'œuvre, une si grande œuvre que Jésus a accomplie. Les gens viennent même à l'église déjà préparés, avec des plans. On va les enregistrer. On va les filmer. On va faire comme ça. Si on arrive à séduire, si on arrive à entrer dans le comité proche de l'homme de Dieu, Avance, comment on va prophète. opérer, Amen. comment on va faire. Et on nous appelle nous tous chrétiens. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Et le fruit ne trompe pas. Même si quelqu'un fait semblant, écoute-moi bien. Mais est-ce que le manguier peut faire semblant de porter un avocat? Non, s'il te plaît. Est-ce que tu as vu un manguier porter un avocat? Tu as vu un avocat porter une papaye? Est-ce que tu as vu une papaye donner un atanga? Ça veut dire que ce sont des choses. La Bible dit que même la nature ne vous enseigne peut-être pas. Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Peu importe comment la personne veut porter l'amour alors qu'elle est un agent du diable. Ne va révéler cette personne. Amen. Parce que l'amour ne peut pas être porté par Satan. Et acclame pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Peu importe comment tu veux porter certains fruits, ça ne marche pas. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Ça ne marche pas. Surtout quand tu sais que tu es mandaté. Amen. Tu sais que tu es là pour une mission. Amen. Mais si tu es là pour ta délivrance, Yeah. ce n'est pas pareil. Vérité. Si tu es là pour ta délivrance, voilà cette parole qui te concerne. Sache que tant que tu es là et que tu marches avec ton Dieu, un jour tu connaîtras la véritable délivrance.
pourquoi il vous a dit ce matin, laissons-nous bâtir par lui en secret. Ne sois pas pressé d'aller devant. Ne sois pas pressé même de te marier. Ne sois pas pressé pour certaines choses. Amen. Tu sais qu'il y a des choses qui te réclament. Amen. Pressé devant la face de Dieu. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, enlève ce qui me réclame. Amen. Oh, malabrado shabalagabi handa. C'est bragadoria mamel kantia. Ya. Bragadoria sakaraba. Amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Alléluia. Ça c'est pour toi qui veux la délivrance. Amen. Ça c'est pour toi qui veux la transformation. Amen. Ça c'est pour toi qui dit, Seigneur, je sais, je ne suis pas encore arrivé, mais je compte sur ta grâce. Ça, c'est pour toi. Et Dieu va changer ta vie. Amen. Dieu va changer ta vie. Yes. Alléluia. Mais si tu es chrétien 2.0, qui a fait le tour des églises, il y a des chrétiens comme ça, ils ont peut-être 25 églises. J'ai même peur de mentir. Ils connaissent le nom de toutes les prophétesses. Il a déjà évalué toutes les onctions. Quand j'étais là-bas, l'onction était comme ça. Ici, l'onction est comme ça. Là-bas, l'onction est comme ça. Toute la nuit, il passe le temps à analyser toutes les onctions que Dieu l'a permis de recevoir. Il analyse, il analyse, il analyse. Mais il ne peut pas prendre une minute pour dire si Jésus vient me prendre maintenant, où ira mon âme? Où ira mon âme? Nous allons entrer en 2026. Je vais te donner un conseil. Occupe-toi de tes affaires. Amen. Hey, tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. En 2026, occupe-toi De tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ce qui peut t'améliorer. Occupe-toi de ce qui peut changer la position actuelle là où tu es. Oui, occupe-toi de ça. Parce que je vais te dire, peu importe qui change à côté de toi, c'est pas toi. Quelqu'un m'a pas donné. C'est pas toi. Donc toi aussi, tu dois avoir ton témoignage avec Dieu. Avance. Tu dois aussi témoigner que Seigneur, tu as fait quelque chose dans ma vie. Toutes les personnes qui ont été bénies cette année, c'est pas tout. Vérité. Amen. Bien, vous consolez les rêves et les soleils. Mais si tu viens bien l'eau de consolation, tu vas stagner. Si avec moi tu vas stagner. Je n'ai pas entendu. Tu ne vas pas avancer. Tu vas tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu penses que ce que l'autre a reçu, c'est bien. Ça nous donne la foi à force de continuer. Mais c'est pas à nous. C'est pas. C'est pas à nous. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, laisse Dieu te bâtir en son travail. Dis à quelqu'un, laisse Dieu te changer. Tu ne peux pas cacher. On saura. Tu ne peux pas cacher, même si tu fais semblant, on saura. Ta véritable nature, on saura. Si tu es converti ou pas, on saura. Amen. Le Dieu que tu sais, même si tu manques, que tu vas à l'église, on saura. Hey, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. On saura, dis avec moi, on saura. Ça ne se cache pas, on saura. On saura. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et parfois les gens posent des questions. Mais comment faire concernant les hommes de Dieu? Comment faire pour reconnaître que l'homme de Dieu est vrai, l'autre est faux? Et pourtant c'est dans la Bible. Comment faire pour reconnaître que telle personne est comme ça, l'autre est comme ça? C'est dans la parole de Dieu. Quel fruit la personne porte? Quel fruit la personne porte? On ne cache pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est transformé, je vous assure, même si lui-même il veut faire semblant parfois, de se mêler à la foule, Amen. il ne peut pas résister. Vérité. La foule va faire tout pour refouler cette personne, pour renvoyer cette personne. Parce que là où Dieu a déjà bâti, Amen. Dieu ne permet plus que ça soit caché. Amen. Quand Dieu a fini son travail, ton amen m'embête. Il ne permet plus que tu sois caché. C'est maintenant lui qui peut te présenter au monde, te présenter aux gens, parce qu'il sait comment il t'a bâti. Est-ce que je peux continuer? Bon, bien, je m'arrête ici. Il y a quelqu'un ne court pas à recevoir les choses alors que Dieu t'a pas encore bâti.
Si quelqu'un ne peut pas aller servir Dieu alors que tu n'es pas bâti par Dieu. Ou bien je m'arrête ici. C'est un problème. Alléluia. Parce que les gens ne comprendront pas que tu as la chair. Vérité. Ouais, Amen. Qui comprendra que tu as la chair? Au moment où les gens affichés dans les réseaux, qui comprendra? Alléluia. Et le Saint-Esprit pouvait m'expliquer quelque chose. Il me disait, quand vous voyez certaines choses se passer en public, c'est pas que les personnes, parfois, elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas fausses, mais elles ont baissé la garde. Amen. Savez moi, elles ont baissé la garde. Je n'entends pas. Oui, ces personnes ont baissé la garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, qui reflètes les mauvaises pensées, tu commences à accepter. Ce que tu n'autorisais plus, tu commences à autoriser. Ce que tu ne voyais même pas dans ton téléphone, tu commences à aller revoir les mêmes choses. Hey, quelqu'un m'a pas donné un bon la main. Quelqu'un m'a pas donné un bon la main. Toi-même, quand tu voyais certaines scènes dans le téléphone, des scènes érotiques, tu passais rapidement. Aujourd'hui, Reste. Amen. tu ouvres bien les yeux, tu regardes, tu dis, oh, quand même, je suis adulte. Hey, quelqu'un m'a pas donné un bon la main. Quelqu'un m'a pas donné un bon la main. On amène la main de ma bête. Oui, bien, je m'arrête là. Alléluia. Tu dis, oh, je suis Adulte. adulte. Normalement, tu es maintenant en train de danser créole. Tu es étonné. Alléluia. Ou bien qui est encore là? Donnez-moi le nom. Tu es étonné parce que dans le téléphone, tu les suis. Amen. Et ton ami ne pousse à aller maintenant. Il y a des gens ici qui écoutent la musique mondaine. Vérité. Ou bien? Amen. Ou bien? Amen. Si tu es honnête, lève la main comme ça, là, Dieu va te bénir. Regardez toute la salle. Acclamez pour vous. Acclamez pour vous. Acclamez pour vous. Amen. Vous voyez que je ne suis pas ici pour mentir. Vérité. Je suis quand Amen. même un prophète. Même mes enseignements sont prophétiques. Comment tu vas pas être à l'aise quand Créole reste? Comment tu vas pas aller danser quand l'enfant là? Parce que tu t'autorises ça en secret. Et tout ce que tu t'autorises en secret, Dieu va permettre que tu sois exposé par ça en public. Alléluia. Dieu c'est pas devant les gens. Dieu c'est hors la vue des gens. Dieu c'est quand tu es seul. Dieu c'est quand tu es face à certaines choses seul. Dieu c'est pas devant ton pasteur. Dieu c'est pas devant ton frère et ta soeur. Où tu fais comme si tu étais poli. Amen. Ici à l'église même. Amen. Quand tu écoutes l'autre même, les musiques mondaines. Ah. Tu dis, mon frère, toi aussi. Avance. Tout ton répertoire. Amen. C'est la musique du monde. Vous voyez les gens arrangent l'extérieur de la coupe. Amen. Les gens arrangent l'apparence. Mais ils négligent le secret. Or c'est dans le secret que Dieu lui travaille. Et c'est là-bas lui il vous une chose. C'est pourquoi il ne bénit pas. C'est pourquoi il ne vous donne pas certaines choses. Parce que ce que vous faites semblant là, c'est pour nous les hommes. Semblant là, c'est pour moi la prophétesse. Mais Dieu connaît le secret. Et tant qu'il connaît le secret, il sait ce qui n'est pas parti. Il sait ce que tu fais encore. Il va attendre jusqu'à ce que tu comprennes. Et il va permettre que ça se remplisse ce matin. Si tu peux te laisser ton cœur toucher, tu reviens rapidement. Parce que Dieu n'a rien à perdre. Amen. Il s'appelle éternel. Amen. Il n'a ni de commencement, ni de fin. C'est toi qui vas mourir un jour. Dieu n'a rien à perdre. C'est toi qui vieillis. Dieu ne vieillit pas. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Dieu ne vieillit pas. Il s'appelle l'ancien des jours. Dieu ne vieillit pas. Il s'appelle le rocher des âges. Dieu ne vieillit pas. Il s'appelle l'éternel. Dieu ne vieillit pas. Il s'appelle l'enfant.
le dis pour moi-même. À chaque fois que j'écoute une parole, si ça me concerne, je ne vais pas attendre qu'on vienne me dire. Je dirai, faveur, toi aussi. Seigneur, aide-moi. Parce que moi, faveur, j'entends. Seigneur, viens m'aider, viens me délivrer, viens me libérer. Je ne veux pas que tu passes. Je ne sais pas le jour où tu vas m'appeler. Je ne veux pas que tu m'appelles alors que je ne suis pas prête. Je ne veux pas que tu m'appelles et je ne suis pas prête. Je ne veux pas que les gens m'acclament alors qu'il y a des choses qui me commandent en secret, que je néglige et que je caresse parce que je veux montrer que je suis saint. Seigneur, viens au secours de mon âme. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont éternels sur la terre. Tu vivras une éternité. Ça dépend d'où tu es là. Quelqu'un va pas donner moi la main. Je veux que tu retournes dans l'éternité à laquelle tu es revenu. Celle du royaume des cieux. Auprès de ton Père. Écoutez-moi. Si on pouvait ouvrir les yeux à tout le monde, vous devez voir que le temps ne nous appartient pas. Vous devez comprendre qu'il y a des choses. J'ai vu un monsieur qui allait se marier le 27 hier. Je crois que ce sont des Ivoiriens. Et il est mort avant. Il est mort. C'est fort, je crois que c'était les musulmans. Tellement il est mort. Tellement il est mort. Il a laissé les boubous qu'il allait porter. Il a laissé la dot. Il a laissé la belle fiancée. On amène, amen. Ce sont des choses qu'on veut parler. Il ne faut pas effrayer le peuple de Dieu. L'enfer effraie plus que ce que je te prêche. Hey, je dis l'enfer est tumultueux. Je dis l'enfer de la gêne est plus difficile que ce que les gens te prêchent. Ce que je te prêche là, c'est quoi? Même là, tu es libre, c'est tout de réfugié. Mais je fais mon travail. Amen. Ma bouche, Dieu l'a remplie. Cet homme est parti. Plusieurs personnes sont parties. Il y a un monsieur qui a programmé, il a fait l'affiche. Un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. L'affiche, le 31, lui-même il est sur l'affiche. Maintenant, l'affiche à laquelle nous serons là, c'est l'affiche pour les obsèques. Parce qu'il est décédé. Donc maintenant, nous sommes là. Je peux dire, je ne veux pas te dire, tu vas dire comment mon âme veut que je parte. Je peux dire, je serai dans le 31. Et tu apprends que moi, mon 31, je ne passe rien. C'est pas mon souhait. Mais je me suis déjà forgé comme ça. Parce que c'est pas à nous de dire à Dieu, viens me prendre à tel. Même quand tu dis, viens me prendre à tel moment, s'il veut, il ne vient pas. Quand on va pas donner un bon arrêt. Tu peux tout préparer. Mais Dieu arrête ton problème. C'est pourquoi regardons à ce que Dieu veut. Regardons ce que Dieu attend. Regardez, j'étais étonné de voir le nombre de mains levées dans la musique du monde. C'est normal lorsque vous êtes à côté de quelqu'un. Lui qui n'a plus ce genre de choses dans son téléphone. Amen. Il y a des conflits. Hey, tu m'as pas donné la parole. Il y a des conflits. Vous ne pouvez pas vous entendre. Quelqu'un qui s'est donné entièrement. Amen. Mais la personne à côté qui n'a pas Amen. Ne se comprenne pas. Vérité. C'est pas possible. Parce que ce que tu trouves encore normal, l'autre a compris que c'est de l'amour. Alléluia. L'autre a compris.